Et vraiment, être dans le flow dans ton business, c'est juste agréable, quoi. Et en fait, avant ça, c'était juste dur. Je m'appelle Jana. J'accompagne les gens sans vocation à trouver leur mission de vie. Ce qui me fait vibrer, c'est aider les personnes qui sont aujourd'hui très souvent dans le monde du travail et qui sentent que c'est pas ça qu'ils ont envie de faire, c'est pas ça qui les fait vibrer et qui ont envie d'imaginer de nouvelles solutions. Anxieuse, perdue. Quand j'y pense, ça me fait du mal au cœur. C'est vraiment pas bien. Vraiment, cette idée d'anxiété est très forte. Donc, j'avais une attente, donc anxieuse, perdue et avec beaucoup d'attentes. C'est comme s'il manquait quelque chose que je devais faire. Voilà, oh mon Dieu, il y a quelque chose que je fais pas. Il y a quelque chose qui manque, qu'il faut que je fasse. J'étais perdue. J'étais complètement perdue. J'avais fait un premier coaching qui m'avait aidé à comprendre que j'avais envie d'ouvrir une entreprise, j'avais envie de me lancer dans une entreprise, dans l'entrepreneuriat. J'étais prestataire pour des entreprises de coaching. Et ça, c'était ma priorité absolue, au détriment de mon projet vraiment personnel et mon envie de me lancer en tant que coach. Mon entreprise à moi, elle était un peu laissée au deuxième plan. En fait, j'étais pas bien en général. J'étais pas bien. J'étais très stressée. J'avais une anxiété qui était grandissante, que j'arrivais pas à comprendre. Il y avait quelque chose qui bloquait, il y avait quelque chose qui allait pas. Et en même temps, je savais pas ce que c'était. Et ouais, j'étais pas bien. Je me sens en abondance, beaucoup plus alignée, ça c'est sûr, beaucoup plus alignée. Et je me sens plus au présent. Mais c'est complètement différent. Vraiment, c'est complètement différent. J'ai vraiment décidé que mon entreprise serait au centre de ce que j'ai envie de faire. J'ai lâché des clients des boîtes dans lesquelles j'étais prestataire. Je crois que je suis sereine. Finalement, je sais ce que j'ai envie de faire. En fait, je savais pas exactement ce que j'avais envie de faire avant le coaching. C'est pour ça que j'étais aussi perdue. Parce que je ne savais pas où j'allais. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui bloquait. Et en fait, il y avait toute une partie de moi que je n'assumais pas dans mon entreprise. Et le programme m'a totalement permis d'assumer cette partie de moi, d'assumer ce que j'avais vraiment envie de faire. Et aujourd'hui, je sens que je suis totalement prête à être dans mon projet à 100% et que vraiment, mon projet correspond à qui je suis aujourd'hui. J'ai plus peur de ce que je propose. Et j'ai compris en fait que je pouvais vraiment créer une entreprise comme je le voulais. Et je trouve de plus en plus le modèle qui me correspond à moi. Quand j'ai commencé le programme, j'ai eu ce déclic et j'ai eu 2 clientes. Ensuite, j'ai commencé à repenser ce que j'avais vraiment envie de proposer. J'ai commencé à lancer des formations. Je me suis rendu compte que les formations, c'est quelque chose qui m'attirait aussi. Donc, j'ai eu des clients dans mes formations. Et maintenant, je me rends compte que j'ai envie de faire les 2 choses. Et donc, je vais reprendre la communication autour du coaching que j'avais arrêtée parce que je n'étais pas au clair sur le fait que je voulais faire du coaching. Tu vois, j'ai l'impression que j'ai juste besoin d'intégrer et de mettre des choses en place. Je n'ai pas besoin de notre coaching là tout de suite. J'ai tout ce dont j'ai besoin. Depuis le début, je m'attendais à une certaine urgence de la part de Caro. Je veux dire, allez, on avance, on avance. Et Caro avait je sais pas, une certaine tranquillité qui moi, me donnait confiance. En fait, c'est comme si elle avait confiance, que tout se passerait bien et que tout prendrait son chemin à son temps. Et j'ai vraiment cette sensation aujourd'hui, tu vois. En fait, mon entreprise, c'est devenu quelque chose qui est tellement aligné avec moi que c'est pas imaginable de lâcher. Tu vois, c'est pas un projet que je vais pouvoir lâcher parce que c'est vraiment mon projet. Je veux dire, il n'y a pas moyen que ce truc ne continue pas à grandir parce que c'est moi, quoi. En fait, pendant le coaching, j'ai eu tellement de prise de conscience. Ça a été un travail tellement intense sur moi et j'ai compris tellement de choses. En fait, je me suis libérée de tellement de choses. Je trouve que le travail sur les ombres, c'est quelque chose d'important.
Donc, c'est pas une prise de conscience, mais je trouve que ça a été important pour moi. C'était très, très désagréable pour moi. Je crois que je t'en avais déjà parlé. Il y a eu un moment très désagréable pour moi. Je me suis dit, mais j'ai ressenti une colère et ça a été tellement important parce que tu m'as mis face à mes ombres et ça a été tout un processus. Et pour moi, bah, ça revenait au travail, le travail avec l'argent. Il y a une relation avec les ombres dans mon cas, donc voilà, travailler autour de l'argent, c'était très important aussi. C'est fondamental parce que finalement, c'est comprendre et accepter qui tu es. Et je sais que ça n'a rien à voir avec le business, mais finalement, oui, aussi, parce que j'avais envie de parler spiritualité dans mon business et j'avais beaucoup de mal à faire ça. Et je crois que dans le processus d'accepter qui je suis, d'intégrer qui je suis, ben, on perd une certaine honte parce que je crois que quand tu fais pas face à tes ombres, il y a une honte, même si elle est pas consciente. Tu as honte de ce que tu vois pas, tu as honte de ce que tu nies à l'intérieur de toi. Quand tu fais face à qui tu es vraiment, ben, il y a cette honte inconsciente qui part et c'est plus facile d'assumer qui je suis à l'intérieur et d'assumer qui je suis dans les réseaux sociaux, tu vois. Ouais, je crois que pendant le coaching, j'ai résisté. Il y a eu un moment, j'étais juste fatiguée de résister à tous ces changements qui étaient nécessaires et auxquels vous m'aidiez à faire face. Et puis, il y a un moment, vraiment, le jour de l'atelier, il y a eu ce shift. Et c'est OK, je me rends. J'ai compris que ça pouvait être une expérience immersive et ce n'était pas simplement, tu vois, j'ai ma journée normale et puis je m'assois pour faire l'atelier. Et donc, je me suis organisée pour que ce soit une expérience immersive. Et ça a été très puissant. Ça a été très puissant, alors, parce que pour moi, on a vraiment touché l'invisible pendant cet atelier. Vraiment, dans mon cas, c'est accepter ce que je sens, parce que j'ai passé toute ma vie à nier ce que je sens pour accepter ce qui était acceptable ou ce qui était raisonnable pour les autres. Et j'ai décidé d'accepter ce que je sens, voilà, c'est ma priorité. Ce que je sens, c'est ma boussole maintenant. Et finalement, quand tu acceptes ce que tu ressens, tu es vraiment beaucoup plus ouverte à travailler avec ton intuition. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Franchement, ce programme a été essentiel pour moi. Et je l'ai pris, c'est marrant parce que je l'ai pris totalement à l'intuition. Tu vois, il n'y avait rien qui justifiait, il n'y avait pas quelque chose d'intellectuel. Tu vois, c'était pas il me faut ce coaching avec Caroline parce que j'ai l'impression que Caroline va m'aider dans mon business, mais même pas, tu vois. Je recommanderais ça à tout le monde qui sent cette urgence, qui a l'impression que c'est trop dur en fait. C'est ce sentiment d'être à contre-courant. Tu vois, je sais pas pourquoi je suis à contre-courant, c'est dur, il n'y a pas de flow. Merci à vous, franchement, c'était vraiment important pour moi. Je l'ai dit plusieurs fois, mais je vous remercie vraiment parce que je crois que ça a radicalement changé, tu vois, ma relation à l'entreprise. Peut-être j'aurais peut-être pas continué si ça avait été tellement dur tout le temps.